proclamons la victoire. Nous proclamons les miracles. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la transformation dans le nom de Jésus. Père, nous voulons voir ta main. Nous voulons qu'on dise que nous prions un Dieu qui est. Nous voulons te voir ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et les peuples disent Amen. Amen. On acclame le Seigneur en avant Jésus. Je ne sais pas si tu acclames le roi des rois. Ceux qui ont pu commettre les mamans au terrain de Sayo, avant de commettre les mamans au Bouddha, au bébé naïe. Je me suis demandé qui leur a dit que dans le moi qui est là-bas. Les gens venaient adorer Dieu avec des choses précieuses. Amen. Amen. Oui, nous allons inviter le prédicateur de ce soir, le pasteur Dieu merci, pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à donner l'offrande d'acclamation pour les Shiloh? You can do more. It's not possible to do more. Please help me to do more. Hallelujah. Again, please. Again. You can do it. You can do it. Mon Dieu. Ce soir, on est venu célébrer les Shiloh. Que Iowa revienne à Jésus. Que quiconque, tout esprit qui confesse par Jésus, à cet instant, à ce moment, que cela fléchisse les genoux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir la parole? Héritier, donnez-moi un bon son, je vais prêcher Jésus. Il est où? Ok, je ne veux pas que mon micro me dérange, ça va me déranger. Alléluia. Nous sommes ce soir venus pour adorer le Seigneur. Une vision qui a longtemps tardé. Vous pouvez vous rasseoir. Dieu m'a donné. Il m'a demandé de parler. Je prie tout mon temps parce qu'il fallait écouter le Seigneur. Il fallait écouter le Seigneur. Et maintenant le moment est arrivé. Pourquoi Shiloh? Pourquoi Shiloh? Why Shiloh? Shiloh qui veut dire Shiloh means calme, calm, la paix. peace. Il y a plusieurs synonymes par rapport à cela. There are many definitions about Et Dieu m'a donné cette vision. God gave me this vision. Il me l'a dit que tu iras plus loin avec cette He vision. told me that you will go further with this vision. Le modérateur ici que vous voyez, This translator, je ne l'ai jamais connu. I didn't know him. C'est un frère congolais He's a Congolese qui a brother. longtemps resté en Afrique du Sud. He's been in South Africa. Mais un jour comme par hasard, One day, Dieu le met à cœur. God Il in dit, his on heart, me montre un nom de Dieu quelque part. he showed him a set Mais of le jour qui est en train de venir, the days is coming. Dieu veut nécessiter une génération. Il veut nécessiter des personnes qui vont apporter la parole dans la vie des cœurs des enfants de Dieu. Mais Dieu lui dit ceci. Il était fracassé par sa mental. Il a dit ceci. Dieu, de telles choses. Go ahead. De telles choses. Tu ne me l'as jamais dit. Mais je veux la confirmation. Pendant que je ne le connaissais pas. Pendant que je ne l'ai jamais connu. Il a même partagé avec certains parce que. Mais le temps lorsqu'il était arrivé. Dieu lui donne la confirmation. La première. Il m'a appelé. Je l'ai appelé. Pour le service de baptême. Premier indice. Deuxième indice. Il continue à prier. Il continue à prier. Il a vu cet événement Shiloh. Et il m'a appelé. Il a dit, man of God, Dieu veut t'amener quelque part. Mais crains Dieu. Sois intègre.
3 ans après à Iowa, retenez cela, 3 ans après à Iowa, il y aura des choses qui vont s'opérer. La démonstration surnaturelle. Dieu a décidé de changer cet état. Vous savez, le state of Iowa, c'est parmi les states qui a le power de décider dans le congrès. C'est un state qui a le pouvoir. Mais Dieu nécessite des hommes de Dieu élevés en unité ce soir. Dieu veut que cette Shiloh aille plus loin. Nous n'irons pas seulement aux États-Unis d'Amérique. Nous irons partout dans le monde. Parce que notre vision, ce n'est pas une vision monolithique. C'est une vision étendue. Et ce soir, je prie que quiconque qui est sous le corps de ma voix, que quiconque qui va écouter cette parole, que Dieu l'amène dans une dimension supérieure. Que les chaînes tombent. Je ne connais pas la malédiction qui t'atteint. Je m'en fous de la malédiction qui a été. Je m'en fous de ce que les gens disent de toi. Je m'en fous de ce que les gens ont décidé sur toi. Mais ce que je sais, ce soir, Dieu a décidé de changer la vie de quelqu'un. Je parle à qui? Je parle à quelqu'un. Ce soir, tu ne sortiras pas de Seigneur comme tu es. Je parle de quelqu'un. Tu me dis amen, j'avance. Alléluia. La présence de Dieu est en train de souffler ce soir. Il y a des gens, il y a une femme qui n'accouche pas ce soir. Je veux prier pour quelqu'un qui n'a jamais touché des enfants. Quelqu'un, je parle à qui? Est-ce qu'on peut me donner les offrandes des acclamations? Non, acclamez Jésus. Il y a une femme ici que Dieu va visiter. Le jour qui vient, elle touchera l'enfant. Je parle à qui? Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. On nous prend la parole d'écriture, une portion d'écriture. On se tient debout pour honorer la parole. Frère Eric, lis-moi les écritures rapidement. Just one. What the way. 2 Samuel 9, le premier verset jusqu'au 10e verset. 2 Samuel chapitre 9, tu prends le premier jusqu'au 10e verset. Aidez-moi à vous tenir debout. Je prêche pendant 25 minutes et le reste, nous prions, on termine. Et les chantres vont continuer la fête. Nous lisons le livre de 2 Samuel, le premier. Non, chapitre 9, verset 1er jusqu'à 10. L'histoire que tous nous connaissons. David dit, Écoutez très bien. reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Yes. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour qu'un juge envers lui que la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, Yes. à Lodébar. À Lodébar. Le roi David l'envoya chercher de la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. 8. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître
tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Yes. 10. 10. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. On acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. C'est comme si vous avez détruit mon micro qui parlait bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait sur mon micro? Alléluia. Est-ce que là-bas on m'entend bien? Amen. Amen. Voilà le thème de cette première édition. C'est Mephibosheth. Mais j'aimerais plus évoluer, avoir un sous-thème qui va m'aider à mettre le fondement. J'ai dit, je prêche pendant 25 minutes, le reste du temps, on va prier. Sois sûr que tu sois connecté à l'esprit. Si tu n'es pas connecté, tu vas voir comme si c'est de la blague. Tu vas voir comme si tu veux venir passer ton temps. Mais sois sûr qu'à ce lieu ici, que tu es connecté à moi et que tu es connecté au ciel. Et Dieu te fera du bien. Alléluia. Le sous-thème que j'aimerais donner ce soir, l'accélération divine. L'accélération divine. L'accélération divine. Dieu me dit que je dise à quelqu'un, il est venu ce soir accélérer les choses dans ta vie. Il est venu ce soir accélérer des choses qui étaient dans le débat. Mais ce soir, à cause de sa fidélité, dans sa vie, il est venu l'accélérer. On nous parle de ce monsieur ici, Mephibosheth. Bien aimé, il s'est retrouvé perclus des jambes. Mais pendant qu'on est en train de poser la question, est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un pour que le bien soit fait dans cette vie? Mais est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un? Mais regardez la réaction de Tiba. Les Tiba représentent les gens qui t'entourent ce soir. Les Tiba, ce sont les gens qui mettent les obstacles de ta bénédiction. On n'a pas demandé à Tiba comment est l'état de Mephibosheth. La question était posée simplement. Mais est-ce qu'il y a-t-il un enfant dans la maison de Jonathan? Est-ce qu'il y a-t-il encore un enfant dans la maison de Jonathan? Il arrive par un moment quand Dieu veut te venir. Il arrive par un moment quand Dieu veut nous faire du bien. Mais lorsque Dieu vient, il pose la question. Notre entourage nous dit ceci. D'ailleurs, il est perclus des jambes. Mais qui t'a dit de dire ces détails-là? Ces détails-là par rapport à la bénédiction de Dieu ne représentent rien. Alléluia. On lui pose la question. Mais est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un? Mais il va réagir. Au lieu de dire qu'il y a un fils de Jonathan, mais lui il va dire qu'il est perclus des jambes. Mais qui t'a dit de dire cela? Vous savez pourquoi? Les gens aiment les conséquences, mais ils n'aiment pas les causes. Mais sur quelles conséquences il s'est retrouvé perclus des jambes? Il y avait un moment comme par hasard, pendant que son père était en train de courir, à partir de courir, sa mère l'a lâché et tombé. Voilà les causes de son des jambes. Ah, je m'en fous des causes qui étaient en train de te déranger. Je m'en fous des causes que les gens sont en train de dire. Mais ce soir, le Dieu qui te prend quelque part, il s'en fout de tes causes. Même si les hommes attendent les conséquences. Mais ce soir ici, je dis, tout en me forgeant contre toi, aigle, sera ni le sans effet. Quiconque se lèvera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Quiconque t'attaquera par le derrière, il te donnera la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, Shibé était l'obstacle pour Mephibosheth. Mais la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu n'a pas arrêté le bien d'accomplir dans sa vie. Alléluia. La fidélité de Dieu nous aide à s'attacher aux promesses que Dieu a faites sur nous.
Mais tandis que sa beauté nous localise comme un GPS là où nous sommes. Aïe, 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 aïe. Je pensais que quelqu'un avait compris. La fidélité de Dieu est attachée aux promesses que Dieu a faites sur nous. Mais sa bonté nous localise comme le Dieu Pérez. Pendant qu'il était dans le débat, les lieux des pauvres, des malheureux, des abandonnés, des rejetés. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quiconque qui a été rejeté, reçoit la restauration. Reçoit la restauration. Je compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là où tu es, à l'état où tu es, tu n'affranchiras pas cette porte comme tu étais. 1, 2, 3. Que le Dieu de la restauration te batte. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Ma vie ne dépend pas des gens. Je dépends de celui qui m'a appelé. Je dépends de celui qui m'a choisi. Je dépends de celui qui m'a envoyé. La Bible m'enseigne ceci. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-les. Certainement, elle va s'accomplir. Quelles que soient les malédictions, que tu connais les causes ou sans cause, ce soir, Dieu te délivre. Il te donne l'accélération dans ta vie. Accélère ce soir. Accélère ce soir. Accélère ce soir. Reçois au nom de Jésus. Mais qui l'a demandé? Je m'en fous des nouvelles que les gens vont te dire. Qui t'a demandé? Mais pendant qu'on veut prendre cette fille en mariage, mais toi tu viens pour décourager. Il est sorti avec elle. Mais qui t'a demandé? La bonté de Dieu n'a pas besoin de nos erreurs et de nos fautes. Alléluia. Alléluia. On lui a demandé la question. Chibé était le blocage pour la bénédiction de mes prochains. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les situations qui peuvent te bloquer, quels que soient les problèmes qu'il y a dans ta vie, avance. 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 Parce qu'il y a la différence. Plusieurs d'entre nous ont le succès, mais ils n'ont pas réussi. Il y a la différence avec celui qui a le succès et celui qui a réussi. Vous voulez que j'amonte? Beaucoup d'entre nous ont le succès. C'est pour cela, après un temps, il disparaît. Demande à Dieu ce soir, dans ton accélération, qui te donne la réussite, mais qui te donne pas le succès. Parce que le succès offre l'homme de l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, il tombe. Le succès, l'homme ne reconnaît plus la place de Dieu. Le succès amène l'homme à croire qu'il n'y a que lui. Et puis les succès, ce sont des victoires apparentes. Mais la réussite, c'est l'ensemble des succès et des échecs que tu as connus vers ta destinée. Alléluia. On lui pose la question. Mais y a-t-il quelqu'un dans la maison de Jonathan? Mais Gilbert constitue un blocage pour. Ce soir, je ne connais pas. Qui est votre blocage? Qui est en train de freiner ton élévation? Qui est en train de freiner ton accélération? Je m'en fous de tous ces gens-là. Mais ce soir, j'aimerais te présenter les Chino. Les Chino. Les Chino. Il a décidé ce soir de te prendre, de te faire asseoir à la table du roi. Lorsqu'on est assis à la table, on ne voit pas les infirmités. Ensemble, même infirmité, Amen. Mais qui l'a posé la question? Vous savez aujourd'hui pourquoi l'église n'est pas forte? Parce que 80% des peuples qui viennent à l'église, ils vivent le rejet. C'est vraiment un virus très dangereux. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne soyez pas de ces gens qui rejettent les autres, mais soyez ceux dont vous êtes rejetés par les autres. Comme par hasard, quand le Chilo passera sur ce chemin, il va vous voir. Comme cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda, il a dit: je n'ai personne. J'ai compris quelque chose. Cet homme-là n'avait pas seulement besoin de la guérison.
Il avait aussi besoin de la relation. On a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il réagit. Je n'ai personne. J'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui n'as personne, toi qui n'as pas de soutien. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus est la personne des personnes. Ah, aigle, non, matin. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Ce soir, quand tu n'as pas personne, j'aimerais t'enseigner ce soir. Quand tu trouveras que tu n'as personne, sache que la gloire de Dieu est en train de venir à toi. Quand tu vois tout le monde va t'abandonner, sache que Dieu est là pour toi. Alléluia. Dieu nous a créés. Il a créé aussi des lois. Mais il y a certaines lois qui ne dépassent pas les limites. Je suis en Genèse. On me parle de l'arche de Noé. Mais la Bible me dit que tous les animaux étaient entrés. Mais je n'ai pas vu là où le poisson était entré. Parce que le poisson est habitué à l'eau. Il y a certaines, il y a certaines difficultés que toi tu appelles difficultés. Dieu a dessiné cela pour ton élévation. Alléluia. 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 À l'extérieur de l'arche, on peut te détruire. Mais à l'intérieur de l'arche, impossible. À l'extérieur de l'arche, la malédiction peut t'atteindre. Le pauvre peut t'atteindre. J'accepte. Mais tant que tu l'entres dans l'arche, les données changent. Le lion par rapport à la gazelle, à l'extérieur de l'arche, il peut le bouffer. Mais quand ça entre à l'extérieur, les données changent. Ah, que Dieu change les données. Que Dieu change les données de ta vie, de ta situation. Est-ce que je parle à 5 personnes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Où tu es placé, où on t'a placé, où on t'a destiné. Ce soir, Dieu veut accélérer. Ce soir, Dieu veut te faire monter. Ce soir, Dieu veut te prendre de quelque part vers quelque part. Mais pendant que tu seras à la table du roi, certaines relations vont tomber. Certaines situations vont tomber. N'ayez pas peur si vous voyez demain quelqu'un change de relation. Je vois déjà les jours qui viennent ici. Votre carte de visite serait difficile pour en avoir. On n'a pas acclamé parce qu'on n'a pas réussi. La Bible me dit, il veut derrière la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Je vois comment Dieu va t'élever ce soir. Il va accélérer des choses. Frère Guilla, avance avec Dieu. L'Hollywood n'est pas faite pour les Américains. Je suis contre de croire qu'il y a un groupe de gens qui sont obligés de réussir. Je ne crois pas à cela. Le Dieu que je prêche, il peut t'amener au-delà de ce que tu penses. Car tout ce que les gens voient, ce n'est pas ce qu'il y a. Mais il y a encore des choses. Avance. Et tu as accepté de venir me soutenir dans mon ministère. Que l'onction que j'ai, reçois cela les 3 triples. Je connais ma puissance de la parole. Il y a ici dans la salle les gens qui connaissent quand je parle, ça arrive. Dans mon ministère, Dieu m'a donné ce don de la parole. Sois prudent ce soir. Sois prudent ce soir. Sois parmi les gens qui vont recevoir cette parole. Retiens ça. Dieu me montre des choses pour toi. L'Hollywood n'est pas faite pour un groupe de gens. Arrêtez de croire que ce sont les Américains qui doivent évoluer. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu n'es pas venu accompagner les gens. Mais Méphibosheth était habitué dans le débat. Mais un jour comme par hasard, le roi a eu compassion de lui. Que Dieu ait compassion. Qui t'envoie des gens qui te connaissent à ta destinée. Il n'y a pas seulement une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi une bonne nouvelle. S'asseoir à la table du roi. Que ce soir, Dieu amène quelqu'un à la table du roi. Que ce soir, Dieu amène quelqu'un à sa destinée. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Cette semaine ici, un de mes enfants de l'église, il avait un problème. Il a dit, Daddy, Namoni Zambe Nayo. Au fond de mon cœur, j'ai dit, donc depuis qu'Alana mon terre, il y a mon terre. Je lui ai dit des choses. J'ai ouvert ma bouche. What the way? Je ne parle pas de cette semaine ici.
Il m'appelle Daddy, j'ai vu ton Dieu. Que les gens te privent tout. Mais qu'on te donne des garanties avec Dieu. La puissance, ce n'est pas d'avoir un grand prédicateur ou bien de beaucoup prêcher à la télévision. Mais au-delà de la prédication, quand tu en toi en secret, parce que Dieu nous réserve toujours des choses en secret. Quand les choses ne vont pas, je monte dans la dimension supérieure des choses qui m'ont dit en secret, où ma femme n'était pas là, où mes enfants ne pouvaient pas y être. J'active les batteries et la Bible m'enseigne. L'onction attire et crée la différence. Il n'y a pas un grand homme de Dieu, il n'y a pas un petit homme de Dieu. Mais la différence entre les hommes de Dieu, c'est le niveau de sacrifice et l'intégrité de servir Dieu. C'est là où les choses basculent. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire de toi. Je m'en fous du nombre de malédictions qui est chez toi. Mais ce soir, tu vas sortir de le débat. Ce soir, tu vas sortir de le débat. J'aimerais remonter la foi de quelqu'un. Toi qui étais rejeté, toi qui étais négligé, toi qu'on avait mis de côté. Ce soir, Dieu a décidé d'accélérer des choses. D'accélérer des choses. D'accélérer des choses. Ah! Alléluia. Alléluia. Moïse avance avec le Seigneur. Le temps qui vient, Dieu va t'utiliser. Et tu auras la grâce de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois-le. Dieu m'a montré, je ne savais pas que tu devais venir dans cette réunion. Les jeunes gens, nous sommes en train de partir. Doucement, doucement. Mais vous devez nous remplacer. J'aimerais dire à quelqu'un qui t'ont rejeté. Est-ce que tu es là, tu vis le rejet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit le rejet? Il y a certains qui sont rejetés parce qu'ils ne connaissent pas leur papa dès leur naissance. Il y a certains qui sont rejetés parce qu'il a connu des situations difficiles. Il y a des gens qui sont rejetés parce qu'on l'a abandonné. On l'a traité d'un sorcier. Mais je m'en fous de cause de ton rejet. Mais ce qui me porte, là à le départ, Dieu veut décider de te prendre, de faire asseoir à la table du roi. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu le rejet dans sa vie? Ce soir, Dieu a décidé, s'il en a fait avec Mephibosheth, il va le faire aussi avec toi. Je ne badine pas avec les choses de Dieu. Quand je dis des choses, le Dieu que je sers, il accompagne. Les gens qui me connaissent, ils sont proches de moi, ils le savent. Ils le savent. Mais ce soir, je vais parler sur des gens. Je prierai pour des gens, 25 personnes. Ils vont arrêter de souffrir dans la vie. J'ai dit 25 personnes. Je prierai pour eux ce soir. What the way. Serge, je te vois beaucoup. Je te vois les jours qui viennent. Je te vois. Je te vois, Serge. Je te vois. Dieu va t'élever. Fais attention avec ton entourage. Faites très attention. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. Mephibosheth. Il était rejeté dans le Seigneur. Mais l'accélération divine a pris Mephibosheth pour un point. Que Dieu te prenne de quelque part vers quelque part. Mais j'aimerais te dire pour chuter en disant ceci. Il n'y a pas toujours une mauvaise nouvelle. À côté des mauvaises nouvelles, il y en a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Quand tu n'as personne, Jésus est cette personne qui n'a personne. On se tient debout, j'ai fini mon message. Vous pouvez vous tenir, nous allons prier. Pendant que le groupe monte. Pendant que le groupe monte. Je vais prier pour quelqu'un. Une femme qui n'a jamais conçu. Aidez-moi, si vous êtes là, n'ayez pas honte.
Une femme, si elle est ici et qu'elle sort de ces lieux, elle va garder cet état pendant longtemps. N'aie pas honte. Si tu as honte des gens, ce soir, même si on avait dit, tu ne vas jamais toucher un bébé. Ce soir, les psychotaques, j'ai besoin de cette femme-là. S'il y en a, venez. Alléluia. Tu as un problème qui tarde à l'OTA. Viens, je vais prier pour toi. Une maladie, une situation qui a longtemps dérangé ta vie. Viens, je vais prier pour toi. Viens vite, ne passe pas ce temps. Viens là où tu es. Viens. On t'a beaucoup humilié. Tu es l'objet du mépris. Tu commences à sentir mauvais, le monde te rejette. Ce soir, viens. Viens, je vais prier pour toi. Pendant que le groupe, nous entendons la chanson, viens. Ne reste pas là, tu es là. Et Dieu me montre ces gens-là. Si tu résistes, cette situation restera longtemps. Viens. Vous voyez des gens s'habiller, mais dans le monde des ténèbres, ces gens-là sont nus. Vous voyez les gens se promener, dans le monde des ténèbres, ces gens-là ont déjà vendu leur personnalité. Vous voyez les gens vivre, rouler dans une carrosse, mais dans le monde des ténèbres, ils sont déjà abandonnés. Viens. Je vais prier pour une femme. Une femme qui va concevoir. J'ai dit une femme qui va concevoir. Le Dieu qui m'a donné l'enfant. Apportez-le l'enfant. Apportez-le l'enfant. Si mon fils est là, donnez-le. Le Dieu qui m'a donné l'enfant pendant les humiliations. Oh Jésus, le Dieu. Pendant quand je n'avais pas d'enfant, on s'était moqué de moi. Mais j'ai prié pour déjà 10 ans de mariage. Sans enfant, Dieu a donné. Je n'avais pas abandonné le Seigneur. Ebenezer. Mais mon Dieu, donnez-leur les enfants. Ce soir, je m'en fous de ce qu'on a dit. Ce soir, aidez-moi à donner les enfants, je vais prier. Cherchez les enfants dans l'auditoire, donnez à ces femmes. Jésus, tu es la personne des personnes chino. Ah, Yesu. Zambe la nga. Zambe pesanga altina Ariel. Zambe la bondelio. Le loyo. Pas témoigner. Zambe. Oh, Jésus. Le nom de l'élo, Jésus. Oh, Jésus. Donnez-moi l'huile. Je vais les moindre. Donnez-moi. Jésus. J'ai vécu l'humiliation. Elle n'est pas ouverte. Je viens d'ouvrir. C'est significatif. Ce n'est pas que vous allez chanter. Ce n'est pas que j'ai amené ça chez moi à la maison. J'ai demandé à mon service de l'apporter parce que Dieu m'avait dit de faire le service avec. L'olive, une plante très significative. Très significative. Et quand vous voyez les chandeliers, les branchettes là, ce sont des tiges d'olive. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Je veux prier pour eux. Aide-moi, Jésus. Tendre Père, soyez derrière. Jésus, je ne connais pas la situation, l'état, longtemps qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Père, le Dieu de mon alliance, je déclare ce soir qu'elle puisse concevoir. Au nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu et que tu puisses concevoir. Que Dieu te donne des enfants. Reçois la grâce au nom de Jésus. De la même manière que tu as touché cet enfant, tu vas aussi toucher la tienne. Reçois au nom de Jésus. Reçois-le. Que le Dieu de la grâce accomplisse cette promesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, je prie pour cette maman qu'elle puisse concevoir.
tout ce qui était dit dans sa vie. Seigneur, qu'elle ait encore des enfants. Je proclame, Seigneur, dans sa vie, reçois. Receive au nom de Jésus. Reçois que tout ce qui était dit dans ta famille, dans ton village, que tu ne vas plus concevoir. Ce soir, le Dieu qui m'a donné les enfants, l'année prochaine, Dieu va te visiter. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Seigneur, je prie pour ma fille. Tendre Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Dieu de mon alliance. Seigneur, le public ont vu. Le ciel est témoin. Visite cette fille. Visite cette fille. Visite cette fille. Reçois la grâce. Que Dieu s'en souvienne de toi. Que Dieu s'en souvienne de toi. Que Dieu s'en souvienne de toi. Reçois la faveur de Dieu. Qui te donne des enfants. Qui te donne des troubles. Reçois au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papier. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est fini. Notez cela. Ils auront des enfants. Ils auront des enfants. Dieu ne ment jamais.
Nous sommes à deux presque de la fin. Avant de terminer, il y avait un frère ici. Aïe, par la première, c'est là que vous avez le frère Pichou. Amen. Est-ce que nous avons parlé de ma boco? Le frère Pichou. Avant de nous voir, nous allons Frère Pichou, 2 minutes, s'il te plaît. Pour la parole de la main,
bénédiction. Et vous venez de dire qu'il n'y aura pas seulement la première, il y aura aussi la deuxième qui va venir. Quelles sont vos intentions par rapport à ça? Merci maman pour votre présence ici. Je crois que c'est Dieu est au rendez-vous. Dieu a visité, il a touché, il a guéri. Shiloh, ça c'est la première édition. La deuxième serait là. Le grand problème c'est quoi? C'est quand Dieu a donné la vision, il donne aussi la provision. La vision de Shiloh, c'est amener quelqu'un à une dimension supérieure. C'est lui qui a perdu la foi. C'est lui qui a perdu, il est dans le débat. Il a perdu toute sécurité. Dieu va l'amener loin. Voilà pourquoi nous avons constaté que plusieurs viennent dans l'église. Plusieurs on est après sur la sanctification, la bénédiction. Mais quand on va à l'église, des gens vivent encore le rejet. Et à travers Shiloh, notre souhait c'est prendre quelqu'un qui est dans le rejet, de montrer Jésus et nous faire croire, de faire savoir que Jésus est la personne, des personnes qui n'ont personne. Mais je voulais vous demander de savoir, est-ce que Shiloh est sali kakapo et s'étendre, Batoumage à la révéler ou bien c'est pour les salis des âmes? C'est pour les salis, comme la vision dit, la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Notre vision c'est former au cours de ces rendez-vous ici, les gens qui vont recevoir Jésus, les former, les prendre, les encadrer, les suivre à Jésus. Peu importe là où ils seront, ils ne sont pas obligés de rester dans notre église. Notre vision, elle est plus évangélique et il est attaché au salut. C'est ça. Et la deuxième édition, on va toujours vers la fin de l'année, ou bien il y aura des moments où vous devez aussi changer les calendriers par rapport à ce que Dieu voudra. Les 2 dernières années ici, nous allons le faire toujours au mois de novembre, mais les années qui viennent comme ça serait en Europe, et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons disposer selon les attentes de Dieu. Nous marchons par rapport aux autres, mais par rapport au Shiloh. Si on nous dit d'avancer, on avance. Si on nous demande de s'arrêter, on s'arrête. Eh bien, nous croyons que pour les 2 dernières années, et surtout que ça sera avec certains prédicateurs, le collègue pasteur d'Iowa, et je crois que nous sommes obligés de mettre sur le mois de novembre. Quel est le défi que Shiloh va relever par rapport à Iowa? Pour Iowa, nous voulons que Iowa soit le meilleur state et que l'évangile, la puissance de l'évangile, que tout habitant résident d'Iowa vive encore et surnaturel. Car tout ce qu'il y a, ce n'est pas tout ce qu'il y a. En dehors de ce que nous voyons, mais il y a des choses, et ces choses-là sont à Jésus. Donc le défi que nous avons, nous voulons que Iowa soit au top des states, que Iowa amène le vent, amène la force dans cet état ici.